Jacques Rougerie, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, connu pour vos projets, en tout cas autour de la mer, qui tournent autour de la mer. Et actuellement, vous développez un projet de laboratoire océanographique flottant, le Sea Orbiter. En quoi ça consiste, ce Sea Orbiter? Ça consiste à aller explorer les océans et surtout le Gulf Stream, les grands courants océaniques, mais d'une autre façon que tout ce qui a été fait. C'est en complément bien entendu de toutes ces recherches qui sont menées à l'heure actuelle par rapport à la connaissance du monde sous la mer. Mais là, c'est un engin qui est d'abord, il faut l'imaginer, vertical, avec un équipage de 18 personnes dont je vais faire partie, qui va vivre au cœur donc, de l'océan, c'est-à-dire qui va vivre sous l'eau en permanence sur des très longues durées et surtout avoir ce regard permanent sous la mer grâce à ces grands hublots et de pouvoir sortir à l'extérieur du Sea Orbiter par moins de 12 mètres, quelles que soient quasiment les conditions climatiques en surface. Donc ça va permettre d'approfondir nos connaissances sur la mer parce que... Ça va permettre d'observer des choses déjà observées, mais aussi jamais observées sur des très très longues durées. Ça va permettre d'explorer les océans d'une autre façon, parce qu'à partir de Sea Orbiter, c'est une sorte de ruche avec des abeilles, donc des engins qui vont partir, un sous-marin biplace qui ira jusqu'à 600 mètres, deux ROV qui iront jusqu'à 900 mètres, un AUV qui ira jusqu'à 6000 mètres de profondeur, un certain nombre de sondes, donc de capter toutes ces informations sur la biodiversité, sur les climats, sur plein de choses que nous pourrons après transmettre grâce à tout un réseau que nous avons planétaire avec les centres de la mer au niveau de l'éducation pour les jeunes, pour qu'ils puissent être en temps réel avec le Sea Orbiter pour nous poser des questions et pouvoir faire des manips avec le Sea Orbiter. Parce que je ne sais plus qui disait ça, mais il paraît qu'on connaît mieux la Lune que l'océan en fait. Oui, c'est ce qu'on dit. Disons que l'océan, c'est gigantesque, c'est une masse d'eau. On parle souvent, quand on parle de la mer, c'est la surface. Déjà, c'est 71% de la surface de la Terre, mais c'est surtout une masse d'eau gigantesque qui est très très peu connue, très peu connue. Donc il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de potentialités qu'il faut gérer cette fois-ci autrement que tout ce qui a été fait depuis un siècle. Donc c'est un magnifique espoir pour les générations futures, pour le développement durable, pour les énergies renouvelables, pour la pharmacologie de demain, pour la nourriture du futur, et puis pour tout ce nouveau rapport entre l'homme et la nature, entre l'homme et l'océan. Alors le Sea Orbiter sera un peu comme un iceberg, il y aura une partie émergée, une large partie d'ailleurs immergée. C'est ça, imaginez un bateau à la verticale de 51 mètres de haut, avec 20 mètres au-dessus de l'eau, 31 mètres sous l'eau, mais tout l'équipage dont je vais faire partie va vivre en permanence sur des longues durées sous l'eau, avec cette vision, comme je vous le disais, pendant 3-4 mois, sans toucher terre. Vous allez faire partie du projet? Oui, bien sûr, je me prépare déjà depuis des années à travers les maisons, parce qu'il y a beaucoup de similitudes avec les maisons sous-marines, donc on vit dans des maisons sous-marines en saturation aux États-Unis, dans les programmes Nemo, que je mène avec Bill Todd régulièrement 2 fois par an pour préparer justement ce futur programme Sea Orbiter.